Shalom, shalom à tous. Soyez bénis, soyez fortifiés dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette session vidéo, nous allons aujourd'hui étudier dans le manuel CFBP numéro 5, intitulé Survol des doctrines bibliques. Aujourd'hui, nous allons étudier à la page 202, nous allons étudier la doctrine du péché. La doctrine du péché, ou la science qui étudie le péché, se nomme amartiologie. Amartiologie. Voilà, donc pour introduire notre enseignement, nous allons prendre trois versets. Un verset, le tout premier verset, qui parle du péché dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et le tout premier verset qui parle du péché dans le Nouveau Testament, et le dernier verset qui parle du péché dans la Bible, c'est-à-dire que dans l'Apocalypse, le dernier livre. Voilà. Donc, je fais la lecture. Genèse chapitre 4, à partir du verset 6 au verset 7, il est écrit: « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Bien, ensuite, nous lisons dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, il est écrit: « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ensuite, nous lisons dans Apocalypse, le chapitre 18, le verset 5. Il est écrit: « Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Bien-aimés, voici les trois versets qui m'ont inspiré à l'introduction de cette étude sur la martiologie, la doctrine du péché, la martiologie. Bien, comme nous venons de le voir dans les Saintes Écritures, nous allons voir en grand A la réalité du péché. Beaucoup de personnes aujourd'hui, y compris même les théologiens, bien-aimés, les prédicateurs et les enseignants, ils ne veulent pas parler du péché, ils ne veulent pas appeler les hommes des pécheurs. Vous comprenez? Il y a des fausses conceptions au sujet du péché. Pour certains, le péché n'est qu'une illusion. Ce n'est rien d'autre que l'égoïsme. Pour d'autres aussi, c'est seulement un problème social. Également, pour d'autres, le péché est simplement le mal qu'on voit dans le monde. Également aussi, d'autres pensent que le péché n'est qu'une question de comparaison entre les individus. Et à la page 203, il est dit aussi que certains pensent que le péché ne s'applique qu'aux actions et non aux attitudes du cœur. Et donc, au vu de toutes ces pensées, cela nous amène à aller au point B pour comprendre ici l'origine du péché. L'origine du péché. Il faut comprendre que Dieu n'a pas créé le péché, car le péché n'est pas une chose créée, mais c'est l'absence ou le manque de ce qui est bon. Par exemple, la maladie n'est pas une chose en soi. Elle est l'absence de santé. Le péché est une corruption de ce qui est bon. C'est ce qu'il faut comprendre. Au-delà de ces affirmations, la Bible n'indique pas de façon explicite l'origine du péché, ni comment il est entré dans Satan. Vous comprenez? Souvenez-vous que Satan est tombé dans le péché avant la chute de l'homme.
et l'enfer, le feu éternel, a été préparé à l'origine pour lui et ses démons. Donc, il est important de comprendre ces choses-là à la base avant d'évoluer. Nous allons voir maintenant en grand C, à la page 205, la description et la nature du péché. C'est-à-dire comment décrire le péché, comment le péché est. Il faut comprendre que le péché est toute attitude ou action contraire au caractère saint de Dieu. Il faut le comprendre comme ça. Le péché est le rejet de Dieu et l'exaltation du mal. On rejette Dieu. Quand on rejette Dieu et qu'on exalte le mal, c'est-à-dire on approuve, on donne notre approbation au mal, alors c'est le péché que nous sommes en train d'exalter. Nous sommes en train je dirais, d'élever. Et cela, c'est notre moi, le moi qui est en nous qu'on est en train de brandir. En train de brandir notre moi. De moi. C'est le péché. Vous voyez, nous rejetons Dieu et puis nous disons moi. Donc c'est comme si Dieu n'existait pas. Vous voyez. Et donc c'est ça le péché. C'est ça le péché. Et il faut comprendre également, comme définition générale, le péché vient de la nature corrompue de l'homme qui l'entraîne à avoir des attitudes et à commettre des actes qui sont contraires au caractère du Dieu saint. On voit cela dans Matthieu 5, 27 à 28. Vous comprenez? En bref, le péché se caractérise par toute violation de la sainteté de Dieu. Vous verrez cela, cette définition, à la page 206 de votre manuel. Donc, en ce qui concerne le péché, on ne va pas faire ici une liste complète, mais vous avez une liste, je dirais, donc, qui est claire à la page 207 de votre manuel, que vous pouvez consulter. Il y a toute une liste dans Galates 5, 19 à 21, à Galates jusqu'au verset 26. On a également Éphésiens chapitre 4, verset 29 à 32, Éphésiens 5, verset 4, on a Romains 1, le verset 9, Romains 13, 8 à 13, ainsi de suite. On a 1 Corinthiens 10, 1 à 10 qui parle des murmures, des plaintes, d'ingratitude. On a Jacques chapitre 2, 8 à 10 qui nous parle de montrer du favoritisme, c'est-à-dire la partialité. On a Apocalypse 21, 8 qui parle du mensonge et de la magie. On a Exode 20, 1 à 17 qui parle de prendre le nom de Dieu en vain. Tout ça, c'est péché. Vous verrez cela à partir de la page 208 de votre manuel. Au point D, en grand D, nous allons voir la nature et la stratégie du péché à partir de la page 210. Donc, la nature et la stratégie du péché est de tromper. La nature, le péché, sa stratégie, c'est de tromper, c'est de rendre esclave, de dominer, de détruire. Page 210. Et en grand E, il y a le résultat, donc les résultats du péché. Le péché, comme résultat en point 1, nous sépare de Dieu, à page 211. Ensuite, comme point 2, mort dans ses péchés. Nous fait mourir l'homme dans ses péchés. C'est son résultat. C'est ce que ça donne. Et troisièmement, le péché condamne à la mort physique et spirituelle. Ensuite, quatrièmement, le péché fait perdre et sans espoir. Ça fait que les gens sont perdus et sans espoir. Également, le péché, son résultat aussi est dans Adam. Est dans Adam. Le péché aussi nous fait que les hommes deviennent les membres du royaume de Satan. Quand tu pêches, tu deviens membre du royaume de Satan. C'est cela. Ensuite, le péché, comme résultat, amène les gens à être destinés à l'étang du feu éternel de Dieu. Vous voyez.
Donc, ça amène la dépravation totale. Et ça rend l'homme pécheur. L'homme est esclave, totalement perdu, condamné et destiné à la punition éternelle. C'est ça le résultat du péché. Avec le grand F, nous allons voir comment le non-croyant est-il arrivé dans cette condition. Le non-croyant, celui qui ne croit pas en Dieu, comment il est arrivé dans cette condition de péché. Donc, la nature des péchés hérités. D'abord, l'homme a hérité le péché au travers de l'image corrompue de Dieu dans Adam, dans l'homme. Donc, l'homme a hérité, étant descendant d'Adam, nous avons hérité du péché. Ça est dans l'homme. À la page 213 de votre manuel. Ensuite, le péché est imputé. Quand Adam a péché, Dieu a imputé son péché à tous les hommes qui naîtraient après lui. Donc, ça veut dire que Dieu a mis le péché dans lui pour que tous les hommes qui naîtront après Adam, donc, aient le péché en eux. Ils soient aussi corrompus, à corruption. On a aussi les péchés, comme on appelle par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, par la justification au travers de l'acte par lequel Christ est imputé ou crédité aux croyants, c'est-à-dire a donné sa vie à la croix, alors l'homme est justifié et par sa résurrection corporelle de Christ nous garantit la victoire sur la mort physique. Vous voyez, voilà. Donc on a aussi les péchés personnels. Les péchés personnels de l'homme confirment la condamnation de la justice de Dieu qui déclare tous les hommes pécheurs. Donc chacun est responsable de ses propres péchés. À la page 215 de votre manuel, nous verrons donc en grand G le péché et le croyant, c'est-à-dire celui qui a donné sa vie à Jésus, quel est l'état du péché dans sa vie. Les péchés personnels du croyant, passé, présent et futur, ont été pleinement pardonnés. C'est ce que nous devons retenir. Les péchés passés, présents et futurs du croyant, de celui qui a donné sa vie à Jésus, ont été déjà pardonnés à la croix, selon Colossiens chapitre 1, le verset 14. Ensuite, le péché est imputé, qui cause la mort physique, a été réglé par la résurrection de Christ. Le péché qui cause la mort physique a été réglé par la résurrection de Christ. Ça veut dire que Christ étant ressuscité, le croyant que tu es, le croyant que je suis, lorsque nous mourons, nous ressuscitons pour la vie éternelle. Voilà, on ne ressuscite pas pour, comme on appelle, le jugement de la condamnation qui amène à l'enfer. C'est ce que ça veut dire. Mais au-delà de toutes ces affirmations, il faut retenir quelque chose. À la page 216 de votre manuel, retenez que l'Écriture enseigne plusieurs vérités importantes au sujet de la relation du croyant avec sa nature pécheresse et à propos du fait que le croyant continue à pécher. Ça, c'est une réalité. On est dans cette chair, on arrive à pécher, on arrive à marcher, on est en même temps, nous marchons dans la foi avec Dieu, avec le Seigneur, avec Christ en nous, le Saint-Esprit en nous, mais nous évoluons dans ce corps-là. Donc le croyant est mort au péché. Par rapport au péché, le croyant est mort au péché. Deuxièmement, le croyant n'est plus obligé de pécher. On a vu la nature de Christ qui était pécable et impeccable. Donc vous devez comprendre que le croyant aussi n'est plus obligé de pécher. Il doit s'appuyer donc sur Dieu, il doit s'appuyer sur le Saint-Esprit, il doit s'appuyer sur la parole de Dieu pour pouvoir aller de l'avant. Ensuite, troisièmement, le croyant a été séparé de la puissance de son ancienne nature de péché, bien qu'elle n'ait pas été détruite. Il faut comprendre cela. La puissance du Saint-Esprit est disponible dans le croyant pour le rendre capable de ne pas pécher. Donc, nous sommes donc, comme on appelle ça, pécables. On peut ne pas pécher. Voilà, c'est très important à retenir. Donc, à partir de toutes ces données que nous venons de voir tout à l'heure, en résumé, nous devons comprendre que
Lorsque le croyant pêche, ce qu'il doit faire pour retrouver sa communion avec Dieu est simplement de confesser ses péchés et de réclamer le pardon de Dieu qui lui a été déjà gagné par Christ. 1 Jean 1, verset 7 à 9. Voici un peu ici la doctrine qui étudie le péché. Mais vous avez plus de détails. Fouillez encore davantage vos manuels. Il y a encore plus de détails que nous avons survolés qui pourront vous éclairer davantage. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Bien, nous continuons notre étude ici. Nous allons donc aborder à la page 217 avec l'étude sur la martiologie, qui est l'étude, la science qui étudie donc le péché que nous venons donc d'achever. Nous allons aborder ici la sotériologie. La sotériologie, donc, qui est la doctrine du salut. La doctrine du salut. Bien, à la page 217 de votre manuel, nous allons voir le grand A, besoin de salut. Le besoin de salut. Donc d'abord, il faut comprendre que le mot salut signifie délivrance. Le mot salut signifie délivrance et il se rapporte à l'œuvre de Dieu répondant aux besoins de l'homme d'être délivré de la condamnation et de la punition du péché. Voilà, donc il y a la perdition de l'homme. En grand 1, l'homme est perdu à cause de tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, l'homme est né sous le pouvoir ou la corruption du péché. Et donc, l'homme est séparé de Dieu. Mais il y a un besoin de salut. Réellement, il y a un besoin de salut parce que l'homme ne peut pas lui-même se sauver. Voilà, se sauver. Souvent, il faut comprendre certaines réalités. La plupart des gens semblent croire qu'ils ne sont pas vraiment pécheurs. Il y a des gens qui se disent qu'ils ne sont pas pécheurs. D'autres croient qu'ils ne sont pas pires que les autres. D'autres aussi croient que l'enfer n'existe pas. D'autres croient que leurs bonnes œuvres sont plus nombreuses que leurs mauvaises actions et qu'ainsi la balance penchera en leur faveur quand ils vont mourir et qu'ils seront face au jugement de Dieu. D'autres aussi pensent et croient qu'un Dieu d'amour ne permettrait pas que les gens aillent en enfer. D'autres aussi pensent que d'une manière ou d'une autre, tout le monde sera finalement sauvé. C'est la pensée unilatéralisme et plutôt universalisme. Voilà. Le seul problème avec toutes ces croyances, c'est qu'elles sont fausses. Elles sont fausses et elles ne sont pas bibliques. Vous verrez donc à la page 217 donc tout ce que nous venons de dire précédemment. Donc l'incapacité de l'homme à se sauver lui-même. À page 218.2, voilà, l'homme est incapable de se sauver lui-même. Mais cela n'a pas empêché les hommes d'essayer de se sauver eux-mêmes. L'homme est incapable, mais ils ont essayé avec les tests bibliques que vous avez dans vos manuels. Vous pouvez comprendre que en les lisant, l'homme a essayé. L'homme essaye de se sauver lui-même, mais il est incapable. Ok. Les tentatives de l'homme pour se sauver lui-même. Il y a des tentatives à la page 219. En s'efforçant d'être bon, les hommes s'efforcent d'être bons pour se sauver, en croyant qu'ils seront sauvés, en faisant le bien, les œuvres méritoires, les rites religieux et autres. Voilà, en s'efforçant plutôt, en faisant à cause de ce qu'ils sont, héritage religieux, c'est-à-dire que mon papa est pasteur, ou bien ma maman est servante de Dieu, ou bien mon frère est chrétien, ou bien mon frère est pasteur, donc je serai sauvé. C'est pas ça. À cause de ce qu'ils savent, c'est-à-dire d'autres pensent qu'ils peuvent être sauvés à cause de ce qu'ils savent. Ils connaissent la parole de Dieu, ils sont sages pour eux,
ils ont la sagesse en eux. Donc, ils pensent que ça va les sauver. En conclusion, en dehors de Dieu, le salut est vraiment impossible. Impossible. Donc, l'homme ne peut pas en dehors de Dieu. À la page 220, à grand B, il y a donc l'initiative de Dieu. Dieu pourvoit. L'initiative de Dieu. Dieu lui-même prend l'initiative donc de sauver l'homme. C'est Dieu qui prend l'initiative de sauver l'homme. Donc il a promis que la postérité de la femme écrasera Satan. Genèse 3, 15. Et Dieu a couvert la culpabilité d'Adam et Ève dans le jardin avec, comment on appelle ça, en versant le sang des animaux. Voilà. Et en prenant la peau pour les couvrir, pour les habiller. Voilà, Dieu a utilisé l'arche comme moyen pour sauver Noé et sa famille de la mort, de la punition du péché. Donc on a aussi que c'est Dieu et non l'homme qui a mis en œuvre le plan de rédemption pour réconcilier l'homme avec Dieu, voilà, avec lui-même. Voilà. Donc c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative. Donc c'est très important de comprendre ces choses et de savoir que c'est le Seigneur, dans sa grâce, qui nous sauve. En point 2, nous allons voir le fondement du salut. Le fondement du salut. Le salut repose sur 3 aspects du caractère de Dieu. Premièrement, premier aspect du caractère de Dieu, nous avons l'amour de Dieu, nous avons la miséricorde de Dieu, nous avons la grâce de Dieu. Ensuite, en 3, nous avons la base du salut qui est la croix. Sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. C'est le sang versé de Jésus-Christ sur la croix qui permet à Dieu de pardonner les péchés de l'homme. À la page 221. Page 221. Donc, nous avons le fondement du salut qui est basé sur les 3 aspects du caractère de Dieu. Il y a l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel et infaillible. Ensuite, il y a la miséricorde de Dieu. Ensuite, la grâce de Dieu. Maintenant, la base sur laquelle le salut s'assoit, s'installe ou se positionne, nous avons la croix. La croix, c'est son fondement. C'est sa base. Nous avons la croix de Christ. Voilà. Remarquez qu'il a fallu que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, soit versé, l'agneau du sacrifice, pour satisfaire à la justice de Dieu et à l'expiation pour les péchés. Jésus-Christ est le seul chemin pour aller au ciel. Acte 2, le verset 12, Jean 14, le verset 6. Bien, nous allons voir aussi les moyens du salut. À la page 222, voilà les moyens du salut. Nous avons d'abord comme premier moyen le salut dans l'Ancien Testament. Voilà, dans l'Ancien Testament, les hommes étaient sauvés par la foi en Dieu. Genèse 15, 6. Voilà. Ensuite, vous devez comprendre que ce dont il fallait être conscient, c'était que la justice requise pour être sauvé ne pouvait venir que de Dieu. Ensuite, le deuxième point, nous avons le salut dans le Nouveau Testament. À la page 223, il est évident que le salut dans le Nouveau Testament s'obtient par la foi. Donc, c'est par la foi dans le Nouveau Testament que nous sommes sauvés. Donc, vous avez le schéma qui est dans votre manuel à partir de la page 223. Vous avez le saint dans l'Ancien Testament et vous avez l'homme saint, le saint dans le Nouveau Testament. Donc, le saint de l'Ancien Testament, il regardait donc par la foi à la croix dans l'avenir, tandis que le saint du Nouveau Testament regarde par la foi à la croix dans le passé. Voilà, donc le schéma est dans votre manuel que vous pouvez comprendre. Voilà, vous pouvez lire. Ensuite, il y a un point important aussi à ce sujet qui est situé à la page 224. Il y a le danger de confondre seigneurie de Christ et salut. Il y a un danger. Voilà, pratiquement, voilà, il faut reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, Maître, pour être sauvé.
Dire, lorsque l'on parle du salut, que Jésus est Seigneur, équivaut à reconnaître sa divinité, qu'il est Dieu et par sa nature maître et Seigneur de toutes choses. Ce n'est pas la même chose que de reconnaître Christ comme Seigneur de nos vies pour ce qui touche à des domaines spécifiques comme sa direction, son contrôle, son influence sur nous, etc. Donc cette reconnaissance pratique de la Seigneurie de Christ peut se produire dès la conversion. Voilà, mais généralement, elle apparaît avec le temps. Luc 9, verset 23, la page 224. Voilà. Bien, à la page 225, nous allons voir donc le plan de Dieu est de sauver. En grand C, le plan de Dieu est de sauver. Voilà. Donc, Dieu, dans son plan, il a voulu donc sauver les hommes. Voilà, plusieurs vérités donc sont mentionnées. Nous avons l'élection. L'élection est le choix éternel de Dieu exercé selon sa miséricorde et par lequel il a décidé de sauver certaines personnes. Donc, nous sommes sauvés par l'élection. L'élection est la prérogative, c'est-à-dire l'affaire de Dieu. L'élection est basée sur l'exercice de la grâce et de la miséricorde de Dieu et non des mérites personnels de qui que ce soit. Voilà. Donc l'élection reflète aussi la gloire et la bonté de Dieu. À page 226, vous voyez l'élection met à mal le concept d'une justice relative. Puisque de toute façon, personne ne mérite d'être sauvé, il n'y a pas lieu de se plaindre devant Dieu. Voilà. L'élection n'annule pas le besoin d'évangéliser. Paul, qui enseignait l'élection, se sentait poussé à prêcher l'évangile dans 1 Corinthiens 9, 16. Donc, on a aussi les élus. Ils ne sont pas sauvés s'ils n'ont pas cru. Voilà. Les élus ne sont pas sauvés s'ils n'ont pas cru. Donc, nous sommes les élus. C'est par élection que Dieu nous a sauvés, mais au travers de notre foi dans l'évangile. C'est tout simplement ce qu'il faut donc retenir. Donc, l'élection est la responsabilité de Dieu. À la page 227, elle est la responsabilité de Dieu. L'évangélisation est notre responsabilité. Donc, nous, on évangélise. Maintenant, à Dieu maintenant de faire quoi? De lire les gens, d'attirer les gens. Jésus dit quoi? Personne ne peut venir à moi s'il n'a été attiré par le Père. Voilà. Bien, nous allons voir la page 227, l'œuvre du Saint-Esprit dans le salut. Voilà, le Saint-Esprit joue un rôle important dans le salut, comme nous l'avons déjà vu et évoqué dans le chapitre consacré à la doctrine du Saint-Esprit qu'on appelle la pneumatologie. Voilà, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Voilà. À la page 228, nous allons voir la nature et la portée d'expiation de Christ. Voilà. Donc le mot expiation parle de couvrir le péché ou d'effectuer le juste paiement. Effectuer un juste paiement de Dieu à Dieu à cause du péché qui viole son caractère saint. Voilà, donc c'est très important de comprendre donc ce que c'est que l'expiation. Vous avez donc, comme on appelle cette définition qui pourrait vous éclairer à la page 228. Voilà, ensuite nous avons donc l'expiation de Christ est sacrificielle, c'est-à-dire que Christ a fait l'expiation, mais il est venu en sacrifice. Voilà, et il s'est sacrifié. Ensuite, il s'est substitué, est substitutive. Ensuite, on a également l'expiation est suffisante. L'expiation est finale et sanglante. L'expiation est permanente. Le sacrifice parfait de Christ nous a pourvu d'un moyen permanent de régler le péché. Voilà, page 230. On a la portée de l'expiation. Voilà.
la portée de l'expiation. Les trois aspects de l'œuvre de Christ sur la croix. En parlant de la portée de l'expiation, on a la réconciliation, la rédemption et la propitiation. Voilà. Donc, la rédemption. Le mot rédemption contient l'idée de rachat et de relâcher parce qu'un paiement a été effectué. Donc, on a racheté et on a relâché la personne parce qu'un paiement a été fait. Donc, il a payé le prix. On a la propitiation qui est également le fait que le péché est une offense à la sainteté de Dieu. Et donc, la mort de Christ sur la croix a constitué le seul paiement suffisant pour satisfaire le Dieu saint. Donc, c'est ça qui est la propitiation. Donc, il a fallu donc le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus. C'est ça il fallait. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait remplacer ça ou qui pouvait faire mieux que ça. C'est pour cette raison que seul le sacrifice de Jésus nous donne le salut. Donc, en résumé, Christ a réglé la question de l'esclavage de l'homme par le péché. C'est ce qu'on appelle la rédemption. Ensuite, la relation brisée entre l'homme et Dieu. Christ a donc pourvu à la réconciliation. Ensuite, l'offense de l'homme à la sainteté de Dieu, c'est l'expiation ou la propitiation. Voilà, c'est très important de comprendre cela. Voilà, donc avec ces 2 points et ces 3 points sur cet état de fait, donc nous allons voir le résultat donc du salut, le résultat du salut à la page 234, le point F. Le résultat du salut donc nous donne les bénéfices tels que la justification. Nous sommes justifiés, le pardon des péchés, nous sommes pardonnés, la régénération, nous sommes renouvelés, la sanctification, nous sommes sanctifiés et mis à part, nous sommes rendus saints, nous avons été complètement lavés. Ensuite, nous avons la liberté. On est maintenant devenu libre de l'esclavage du péché. On n'est plus esclave du péché. La condamnation du péché. On n'est plus condamné pour le péché. C'est très important. Ensuite, le point 6, nous avons la vie éternelle en Christ. C'est le résultat. Nous avons maintenant la vie éternelle en Christ. Voilà. Septièmement, nous avons le don du Saint-Esprit. Huitièmement, voilà, on a le don du Saint-Esprit, baptisé dans le corps de Christ. Voilà, l'Église universelle, et identifié avec la mort de Christ, son ensevelissement et sa résurrection par le baptême d'eau, par le baptême du Saint-Esprit, habité de façon permanente dans le corps personnel. Donc, également au point 8, nous avons le transfert dans le royaume de Dieu. Nous sommes devenus maintenant membres citoyens du royaume de Dieu à la page 237. Ensuite, nous avons l'adoption en tant qu'enfant de Dieu. Donc, à partir de cela, le résultat de notre salut est que Dieu devient notre Père. Nous sommes adoptés comme enfants de Dieu, comme fils de Dieu, être déclaré co-héritier. À la page 238, dixièmement, être déclaré co-héritier de Christ. Ensuite, nous sommes devenus amis de Dieu. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, selon Éphésiens 1. 13e, être placé en Christ et habité par lui. Nous sommes placés en Christ et habités par lui. Et 14, nous avons la sécurité éternelle. Avant la sécurité éternelle. Voilà. Ensuite, au point 15, nous avons l'assurance du salut. Au point 16, nous sommes destinés à être glorifiés et à être rendus conformes à Christ. Donc, le but ultime de Dieu, c'est que les croyants deviennent comme Christ. Voilà. Donc, voici un peu, donc, comme on appelle l'étude sur le salut. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Shalom. Nous allons voir donc la suite avec le cours suivant sur l'Église, la doctrine de l'ecclésiologie. L'ecclésiologie, la doctrine de l'Église.